الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضى والسبيل الذي اصطفى ونصرنا لما يوجب الزلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب فيها من الطاعات وقسم لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على أما بعد أوصي نفسي أوصيكم بالتقوى فإن خير الزاد التقوى إذ قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب آمن بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون آمن بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأقم الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على La mort est certaine pour chacun d'entre nous. Et comme elle est certaine, Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son prophète et de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas voulu l'épargner ni nous épargner nous. Il a choisi la meilleure de ses créatures pour nous faire passer cette pensée, cet ordre. Il dit à son prophète dans le Saint-Coran, dans le chapitre 39 du Saint-Coran, Sourate Az-Zumar, verset 30, il lui dit en face, il lui dit Bismillahirrahmanirrahim, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ô mon prophète, certainement, tu vas mourir et eux aussi vont mourir. Donc la mort est certaine même pour le bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme elle est certaine cette mort pour chacun d'entre nous, Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son prophète, par le biais de son livre, nous a donné un message que la mort n'est pas une fin en soi. Il y a une autre étape après la mort. Et comme c'est un voyage, la vie dans ce bas monde n'est que transit, c'est un voyage que nous devons préparer. Il y a beaucoup de solutions pour se préparer à ce voyage, ce long voyage. Nous avons dit, on n'aime pas parler de la mort parce qu'on ne connaît pas la mort. Nous n'aimons pas parler de la mort parce que nous savons que quelque chose de lugubre nous attend. Nous n'aimons pas parler de la mort, nous ne discutons pas de la mort. C'est un sujet tabou, comme je le dis chaque vendredi, car nous n'avons pas préparé cette mort. Et donc, préparer la mort par le biais de ne pas l'oublier, Allah subhanahu wa ta'ala en donne l'ordre. Ça fait 2 semaines que nous en parlons. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous en particulier. Il dit Bismillahirrahmanirrahim, Sourate Hashr, le chapitre 59 du Saint-Coran, verset 18. Il nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah, faltanzur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah, inna Allah khabirun bima
avez cru, ô vous les croyants, ittaqullah, ayez la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Que chaque âme regarde, vérifie, se pose des questions. Qu'est-ce qu'elle a avancé pour demain? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, préparez, posez-vous la question, qu'avez-vous préparé pour demain? Comment s'y préparer? Nous avons dit la dernière fois, il y a des préparations à faire. Je vous ai cité la dernière fois 3 versets ou 3 actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne juste au chevet de la mort. Le premier était dans le chapitre 4, verset 18, il nous avait parlé de At-Tawbah. Le deuxième verset était dans Surat Al-Mu'minun, le chapitre 23 du Saint-Coran, verset 99. Il nous avait dit Amal et Salih. Troisième verset était dans Surat Al-Munafiqun, chapitre 63. Et verset 10, il nous a parlé de la charité. Tout cela au chevet de la mort. Tout ce que nous devons préparer pour la mort, ça doit englober quelle chose? Voyez-vous, pour la préparation, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que chaque âme regarde, songe ce qu'elle a avancé pour demain, dans le même verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une petite indication. Elle est très grande, hein, mais peut-être pour moi c'est une petite indication. Dans le même verset. Je répète le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Certes, en vérité, Allah subhanahu wa ta'ala est très certainement connaisseur de ce que vous faites. Allah khabirun bima. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit regardez, visionnez, réfléchissez, songez, préparez, il nous dit il est connaisseur, inna Allah khabirun bima ta'maloun. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala indirectement nous lie à la préparation de cette mort avec un mot. Inna Allah khabirun bima ta'maloun. Et donc la préparation à la mort se résume à l'action. Al-amal. Voyez-vous, quand nous analysons le Saint-Coran, pratiquement, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il parle de la mort, il parle toujours avec la mort, à beaucoup d'endroits, de l'action. Et je le dis souvent, je répète souvent ça, dans mes discours quand je parle de la mort. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala a fait un acte de mariage entre la mort et l'action. Et c'est un acte de mariage qui ne peut pas avoir de divorce. Un nikah récité par Cheikh Moïse, la rupture elle peut arriver. Même un nikah récité par un ayatullah, il n'y a pas de nikah récité par des ayatollahs, il n'y a pas de rupture. Il y en a. Un nikah, un mariage célébré par un mort, une rupture peut arriver. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a récité le nikah de la mort avec l'action, et c'est un nikah qui n'aura jamais de rupture. Il n'y a pas de talaq. Il n'y a pas de divorce entre la mort et l'action. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la mort, en général, il nous fait signe, attention, il ne faut pas se limiter à la mort. Avec la mort, il y a sa femme ou son mari. Ça dépend comment on dit, hein, d'accord? Ça dépend qui est mâle et qui est femelle. Attention, n'oubliez pas le compagnon de la mort. Analysons les versets. Aujourd'hui, comme on est vendredi, on va commencer par celui-là. C'est tous. D'accord? Avec la mort, il parle toujours de l'action. Et il y a un verset que nous connaissons, je le dis souvent, par boutade, par blague, par plaisanterie, même s'il y a une part de vérité dans cette plaisanterie. Nous, quand on nous demande que connaissez-vous de la mort, Allah subhanahu wa ta'ala parle-t-il de la mort dans le Saint-Coran?
C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. En général, nous connaissons un verset du Saint-Coran, et là aussi, toujours à moitié. Toujours à moitié. À quiconque vous demandez ici, récitez-moi un verset qui parle de Al-Maut. Tout de suite, ça va sortir. Quelqu'un veut parler? Oui. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. C'est un verset que tout le monde connaît, tout le monde. Et nous l'avons dit sans cesse. Allah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi, encore parenthèse. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la mort, il joint avec la mort aussi le nafs. Et là-bas, à la préparation, il a dit que chaque âme regarde ce que là a présenté pour demain. Je l'ai dit souvent, Allah subhanahu wa ta'ala, les termes kullu nafsin dha'iqatul maut, il en parle à 3 reprises. Ça c'est pour la culture générale, c'est pas une répétition, c'est pour la culture générale. La première fois, donc chronologiquement parlant du Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 3, verset 185. Ali Imran, 185. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma tawaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Chaque âme goûtera à la mort. Mais il ne s'arrête pas là, Allah subhanahu wa ta'ala. 385. Et sachez qu'après la mort, après avoir goûté la mort, chaque âme aura sa récompense le jour du jugement. Récompense de quoi? De l'action. Bien. Deuxième verset. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Anbiya, le chapitre 21 du Saint-Coran, verset 35. Les mêmes termes. Les versets commencent de la même manière. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluwakum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Chaque âme goûtera la mort, d'accord? Et nous allons vous éprouver avec quoi? Avec le mal et le bien, la tentation. Et vous allez retourner vers lui. Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y aura examen avec le bien et le mal. Donc l'action encore. Troisième fois, il nous en parle dans le chapitre 29, sur le Al-Kabut, l'araignée, verset 54. Pareil encore. Le verset commence de la même manière. Il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Chaque âme goûtera à la mort, et par la suite, vous serez ramenés à nous. Là aussi, turja'un, pourquoi? Car inna Allah khabirun bima ta'malun. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la mort, il parle de l'action. Encore mieux, encore mieux. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi. Surah Jumu'ah, analysons ensemble, juste. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim, 62, 9. Il dit Bismillahirrahmanirrahim, Innal mawta alladhi tafirruna minhu, fa innahu mulaqikum. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. C'est pas تعلمون, c'est تعملون. Dis-leur, la mort que vous fuyez, elle va venir à votre rencontre. Et par la suite, vous serez ramené à celui qui connaît le visible et l'invisible. Et par la suite, on vous tiendra informé de ce que vous faisiez. Encore, la mort que vous fuyez, on vous tiendra informé de ce que vous faisiez. L'action, l'action, l'action. Toujours avec la mort, l'action. 67.2. Encore un verset de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit, on vous en a parlé, nous en avons parlé. Nous connaissons Dieu par sa miséricorde, sa grâce. Mais lui, il nous fait faire connaissance par quoi? Ne m'oubliez pas.
je suis le créateur de la mort et de la vie. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il est celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver qui parmi vous se présente à nous avec les meilleures actions. À chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de la mort, il parle de l'action. Les actions, il y en a beaucoup. On pourra résumer les actions dans quelques actions. Dans quelques jours, j'étais, voilà, comme je vois Ran, j'étais chez lui, faire un discours. Je dois me poser la question, comment s'y préparer à cette mort? Beaucoup de riwayat nous avons, on va parler, Inch'Allah, on va parler, tant que il y a le souffle, on va en parler. Allons ensemble, allez vous aussi, analysez, ouvrez le Saint-Coran. Quels sont les versets là où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ulaika humul muflihun. Voici les gens qui ont réussi. Et donc je trouve dedans ma préparation de la mort. Faites ces actions-là, la'allakum tuflihun, afin que vous réussissiez. Allons voir ces actions-là. Quels sont les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous permettre de préparer la mort comme il se doit et comme il faut. Mais le Coran, ça c'est le boulot de Cheikh. C'est Cheikh, lui, qui comme un moulin nous sort des versets, comme si le Saint-Coran a été révélé que pour le prophète et ceux qui sont savants, je ne le suis pas, ceux qui sont perroquets comme moi. C'est pas pour les autres. L'islam, c'est pour les savants. L'islam, c'est pour les pieux. C'est pas pour le peuple. Le Coran, nous l'avons laissé de côté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit l'action, non seulement la tienne va compter, mais tout ce qu'on va faire pour toi aussi va compter. Et donc, n'y a-t-il pas une logique? Il est tellement miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est prêt à accepter l'action de l'autrui en ma faveur. L'action de l'autrui en ma faveur. Et moi, qui suis doué d'intelligence, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné mon aql, ma rationalité, ma puissance, ma force de réflexion. Ne dois-je pas me dire si Allah accepte les actions des autres pour les autres? Ne dois-je pas m'y préparer moi? Me demander? Juste un résumé. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Yasin, le chapitre 36 du Saint-Coran, verset 12, très connu comme verset, très connu. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharu kulla shay'in ahsaynahu fi kitabin mubin. Inna nahnu nuhyil mawta. C'est nous qui allons ressusciter les morts. C'est nous qui redonnons la vie aux morts. Wa naktubu ma qaddamu. Et nous écrivons tout ce qu'ils nous ont présenté. Et tout ce qu'ils auront laissé comme athar, comme effet, après eux. Comme ça, nous allons l'écrire. Nous avons tout mis dans un livre explicite. Chers frères, nous faisons beaucoup de choses pour nos morts, non? Beaucoup. Juste un riwayat. J'en ai plein dans ma tête, plein. Juste un. Pour résumer. Notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Il nous dit, on en a parlé hein, quand on a parlé des morts. Mais c'est le sujet, donc c'est une répétition pour quelques-uns d'entre vous. Même si je sais, ils ne s'en souviennent même pas. D'accord? Le sixième imam dit يدخل على الميت في قبره يدخل على الميت في قبره rentre avec le mort dans sa tombe. Oh.
يدخل على الميت في قبره. الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب أجره للذي يعمل وللميت. Le sixième imam nous dit, ce sont des actions dont les bénéfices rentrent dans la tombe pour celui qui est dans la tombe. As-salat, la prière. As-sawm, le jeûne. Al-hajj, le pèlerinage. As-sadaqa, l'aumône ou la charité. Al-birr, juste la bonne action. Et là aussi, c'est à définir, c'est quoi al-birr? Wad-du'a. Tout cela sont bénéfiques pour le mort dans sa tombe. Et la récompense sera écrite. وَيُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي يَعْمَلُهُ وَلِلْمَيِّتِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala écrit la récompense pour celui qui fait cela pour le mort. Lui aussi, celui qui se met en action, il a la récompense, et aussi le défunt. Je dois me poser une question. Si Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à accepter les actions des autres en ma faveur, ne dois-je pas réfléchir que ces mêmes actions, je dois me les approprier d'abord moi? Et pourtant on nous dit, Nahjul Balagha, l'imam Ali alayhi salam, اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. Ici dans ce bas monde, personne ne va te demander des comptes. Il n'y a pas de compte à rendre. Il n'y a pas de compte à rendre. Juste, اليوم عمل بلا حساب. Mais demain, il n'y a plus d'action. Plus d'action. Le prophète, nos imams, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous dit إذا مات العبد انقطع عمله إلا عن ثلاث. Très connu comme narration. Le compte, le décompte de l'action, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Le compteur s'arrête. Le compteur s'arrête. Et donc à moi de me poser la question, ai-je fait les actions que je dois faire? Allah subhanahu wa ta'ala est prêt à accepter. Là nous avons 6, hein? C'est un résumé ça. C'est un résumé. Mais le Coran nous l'avons délaissé. Allons voir le Saint-Coran, là où on vous dit ce sont les gens du paradis. Donc c'est des gens qui ont bien fait leur voyage. Nous ne lisons pas le Saint-Coran. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous vous souvenez, juste dans les versets là, le problème, le copilote, il est là. Sinon, je vous ai remis encore le Saint-Coran comme un perroquet. Vous vous souvenez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit que chaque âme regarde ce que là, préparé pour demain. Tout de suite après, dans le 19, il dit, Bismillahirrahmanirrahim, wa la takunu kalladina nasullah. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Conséquence, il vous a fait oublier vous-même. Et tout de suite, il dit dans le 20, La yastawi ashabul jannah wa ashabul nar. Ashabul jannah wa hum faizun. Et tout de suite après, il nous parle du Coran. Vous vous souvenez? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية تلك الأمثال نضربها للناس. Pourquoi? Réflexion. Chers frères, l'action, l'action, l'action. Nous avons 6 catégories que le 6e imam a mentionnées. Et ça, ce n'est pas fait par le défunt. Vous vous souvenez, nous avons une narration, Allahu Akbar. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le temps, Inch'Allah. Demandons que nous soyons tous vivants vendredi prochain. Vous vous souvenez de cette narration-là? Mais c'est notre sujet.
Et ça va me permettre que vous venez. Vous voyez, quand on donne un petit peu le menu à l'avance, on se dit, ah, il faut que j'aille allécher les gens. Le prophète dit, chaque nuit, Malikul Maut va rendre visite où les gens qui sont dans leur tombe. Et il leur dit chaque nuit, ô vous qui êtes dans l'état de repos dans votre tombe, Ya Ahl al-Qubur, ô vous qui êtes dans la tombe, vous êtes partis. Avez-vous encore envie de quelque chose quand vous voyez les gens le faire dans ce bas monde? Et le prophète dit, les gens dans la tombe, ils parlent, hein, là c'est système Wi-Fi, c'est pas A, B, C, ni G, en ce moment c'est quoi Wi-Fi là? On est à G là. Là c'est Z+++, on ne comprend pas nous. C'est un langage codé, C+++. C'est Malikul Maut qui parle avec les défunts. Ils sont amis maintenant. Oui, ils sont amis. Il leur demande, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Avez-vous envie de quelque chose? Et là, les morts répondent à Malikul. Ya Malikul Maut. Quand nous voyons les gens faire 5 genres d'actions, on a envie de les faire, mais trop tard. Nous sommes déjà partis. Oui, je me disais avant quelques jours, 20 minutes, Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Parmi la beauté de l'islam, alhamdulillah, toutes les religions sont beaux. Tous viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour tout le monde. Pour le chrétien, pour le juif, pour le Madjousi, pour l'hindou, pour le bouddhiste, pour tout le monde. Il a des noms par-ci par-là, mais c'est le même Dieu. Le Coran nous le dit, hein? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il est le Seigneur de tous les mondes. Et il n'y a pas que lui. Le prophète aussi, 21. Appuie le Coran. 105 et 107. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle du prophète, il dit aussi Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Le prophète aussi a été envoyé en tant que miséricorde. Pour qui? Pour tout le monde. Allah, c'est pas, ça n'appartient pas aux musulmans. Allah est Allah de tout le monde. Muhammad, ce n'est pas le prophète des musulmans. Lil alamin. Il a été envoyé pour tout le monde. Le Coran aussi là. Le Coran aussi, c'est pas pour nous, hein. Même si nous, on s'en fout. Allah subhanahu wa ta'ala, Sourate Qalam, chapitre 68, verset à la fin 52, il me semble. Il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Le Coran aussi, ça ne vous appartient pas à Chikbay, hein. Et vous, Tanvir. Allah est pour tout le monde, le prophète est pour tout le monde, et le Coran lui-même nous dit, je ne suis pas pour vous, je suis pour tout le monde. Pour tout le monde. Et là, le prophète nous dit, à Malikul Maut, les gens qui sont dans la tombe, ils disent, quand nous regardons cela, on se dit, il n'y a plus le temps, nous sommes passés, nous n'avons pas fait, et c'est pour ça que je dis, parmi les beautés de l'islam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de son prophète et ses successeurs, quelle miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous a en avance informés de ce qui nous attend. C'est très rare dans les autres religions. Les détails que nous avons dans l'islam à propos de la vie après la mort, c'est incomparable. Toutes les religions croient à une vie après la mort. Mais alhamdulillah. Pourquoi? Parce que le prophète était Khatamun Nabiyyin. Il a tout complété. Et dans ce complément-là, cela fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il nous a informés de chaque étape après la mort.
Al-Hulqum, la mort, le bain rituel, Al-Qabr, Al-Barzakh, Hisab al-Kitab, Yawm al-Hashr, Yawm al-Nashr, Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Hisab, Yawm al-Jaza, Maliki Yawmiddin, et ainsi de suite, ainsi de suite. Chers frères, ne joue pas avec la mort. Tu vas mourir. Nous allons mourir. Prépare-toi. Et je vous ai dit au premier discours, quand il s'agit de penser, de discuter de la mort, c'est pas devenir claustrophobe. Aïe aïe aïe, je vais mourir. Aïe aïe aïe, je vais mourir. Non. Penser à la mort, c'est s'y préparer. Penser à la mort, c'est s'y préparer. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد على فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد الحسن المجتبى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسين الشهيد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد على جعفر بن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى موسى بن جعفر اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن موسى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد بن علي اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحسن بن علي العسكري اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الحجة القائم المهدي المنتظر اللهم صل على محمد